Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique, Votre santé financière. Je suis en compagnie de Yves-Patrice Baudin, et qui est président de Baudin Groupe Conseil, syndic autorisé en insolvabilité. Yves-Patrice, bonjour. Bonjour, Michel. Yves-Patrice, aujourd'hui, on va parler de choc financier. C'est long, c'est large. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que tu entends par choc financier? Bon, je vais vous donner un exemple très simple qui n'est pas humain ou personnel. Quand le prix de l'essence monte de beaucoup, one shot, OK? Peu importe les prix exacts de l'essence, c'est un choc financier. Du jour au lendemain, c'est 20 d'augmentation, ou à peu près. Et là, on se dit, ouch, ça fait mal. C'est un choc financier. Bon, sur un réservoir d'essence, c'est désagréable, mais Nécessaire? Nécessaire. Puis, si on planifie bien notre vie financière, c'est pas ça qui va casser la banque au complet. L'ensemble de l'œuvre, là, on a eu l'inflation dans les derniers mois, les prix élevés. Ça, effectivement, c'est une forme de choc financier aussi. Mais les chocs financiers personnels, individuels, ça, c'est sournois parce qu'on les voit venir puis on les voit pas venir. Puis il y en a plusieurs sortes. On va commencer par celui qu'on a vu un peu moins dans les derniers mois, une perte d'emploi massive. Là, je ne parle pas de la perte d'emploi d'un individu, je parle de l'usine ferme, il y a 58 jobs qui viennent de disparaître. Mais ça, c'est 58 familles qui vont subir un choc financier individuel. Et il n'y a personne qui peut le voir. La personne qui subit un choc individuel au niveau de son travail, ça existe aussi. Une perte d'emploi, ça existe. Il y a un petit peu plus de chances que la personne le voit venir parce que des fois, dans l'évaluation de rendement, il y a une discussion qui peut mener à ça. Mais quand on parle d'une perte d'emploi massive, là, les employés sont présumés bons, sont présumés compétents. Ils livrent la prestation. C'est pas une question d'incompétence. C'est pas de leur faute, là. Alors? La compagnie, elle lâche. Elle est plus capable, elle a 200 employés, puis si elle veut survivre, il faut qu'elle en mette 58 dehors. C'est pas agréable, et là, ça fait mal. Choc financier. Au niveau individuel, qu'on ne peut pas vraiment prévoir, maladie, blessure, ça mène à quoi? Ça mène à une invalidité. On n'est pas capable de travailler pendant 3 mois, pas capable de travailler pendant 3 ans. C'est pas la même chose. Mais là, je parle pas de... J'ai eu la COVID, j'ai été sur le carreau pendant 2 semaines et demie parce que j'ai eu une grosse COVID. Je parle de la COVID longue. Des gens qui ont été sur le carreau pendant 12, 15, 18 mois pour la COVID. Je parle de gens qui font un infarctus. Je parle des gens qui ont un cancer. Je parle des gens qui ont un accident de voiture. Et qu'un accident de voiture, multiples fractures, puis là, on ne parle pas d'irresponsabilité d'alcool au volant. Là. On parle d'un accident de la route ordinaire. Oh, on fait quoi? Bien là, ça fait mal encore. Autre type de choc, la séparation. Une relation de couple qui lâche. Ça a des conséquences parce que là, tu as 2 personnes qui vivaient ensemble, qui fonctionnaient présumément bien ensemble au niveau financier. Et là, chacun de leur bord, c'est 2 logements, c'est 2 épiceries. C'est une grosse épicerie pour celui qui part parce qu'il n'y en a pas de ketchup dans son frigo. Fait qu'il y en avait, là, il faut qu'il en achète, mais il faut qu'il achète le ketchup, la moutarde, la relish, la mayo et Alouette, tout one shot, parce qu'il part tout seul. Fait qu'il y a un choc au niveau des dépenses qui ne sont pas habituelles. Ensuite de ça, on a des chocs au niveau immobilier. On va dire, ben non, une maison, ça ne perd pas de valeur. Non, ça ne perd pas de valeur normalement. Mais si on a des grosses rénaux et qu'on a de mauvaises surprises, si on découvre un vice caché dans l'immeuble, là, on peut subir des dépenses énormes. Et le dernier choc, c'est probablement le choc le plus désagréable, c'est quand on subit un acte criminel qui vient avoir des conséquences financières. Donc, un crime contre la personne, on finit blessé. C'est un dérivé de la blessure. Mais le choc financier peut être aussi suite à un crime économique. On se souvient, il y a plus que 10 ans, Vincent Lacroix avait fraudé un paquet de gens. Des investisseurs de bonne foi qui avaient placé leur argent avec une personne qui les a fraudés. Mais ces gens-là ont perdu leur retraite. Ces gens-là ont perdu l'argent pour leur projet. Et ces gens-là, de bonne foi, avaient placé leur argent avec quelqu'un qui présentait bien, qui donnait l'impression d'être de confiance. Et ce choc-là, bien, ça l'a ruiné certaines personnes oui, financièrement. Parce qu'il y en a qui n'ont pas été capables de prendre leur retraite à cause de ça. Pas capables de prendre leur retraite ou pas le choix de prendre leur retraite et se retrouver avec une retraite pauvre au lieu d'avoir une retraite
digne. Là, je ne parlerai pas de grande richesse. Là. On ne parle pas de millions de dollars par année de revenus pour les individus. On parle d'avoir une retraite avec les minimums de régie des rentes et de sécurité de la vieillesse versus avoir une retraite avec 2 ou 3 fois ces montants-là. Donc, il y a 3 000, 3 500, 4 000 dollars par mois. Ça ne rend pas riche, mais c'est digne. Mais là, quand on se retrouve avec les minimums retraite à 14, 15, 16 cents, ça, c'est très désagréable, surtout qu'on avait été diligent, on avait fait attention, on avait épargné, on avait fait tout ce que je peux conseiller puis que j'ai conseillé dans mes dernières chroniques. Je vais rajouter encore un peu là, dans les prochaines minutes. On fait attention, on se fait avoir par un acte criminel. C'est un choc financier majeur. On fait quoi pour se prémunir contre ça? Parce qu'il y a de la prévention puis il y a de la guérison. C'est comme dans n'importe quoi. C'est comme en santé. Si on va faire un peu de sport avant, on a moins de chances d'être malade. Puis après ça, bien, si on est malade, il faut aller voir le docteur. La prévention au niveau de choc financier, assurez-vous que vos papiers sont en ordre. Un testament, un mandat en prévision d'inaptitude puis une procuration. C'est des documents qu'un notaire va vous expliquer. D'ailleurs, on en parle régulièrement ici au Chroniques juridiques. Là. Je pense que le notaire, c'est ma profession. C'est une de mes professions préférées à référer comme professionnel, comme syndic autorisé en insolvabilité. Parce que les gens me disent « Ouais, mais là, j'ai pas d'argent. J'ai pas besoin d'un notaire, j'ai pas besoin d'un testament. » Oui, vous en avez besoin parce que vous allez vous enrichir. Vous allez recommencer à épargner. Vous allez avoir un patrimoine. On ne parle pas de richesse encore. Là. On parle de dignité normale. Le notaire va vous guider. Le testament, quand on décède, le mandat en prévision d'inaptitude, on n'est plus capable de s'occuper de nos choses. L'accident de voiture, on est inconscient, on n'est pas capable de prendre nos décisions. Ça prend quelqu'un pour le faire. La maladie aussi. La maladie, dans certains cas, qui peut mener à ça. Et la procuration, bien, c'est un document qui donne une permission à quelqu'un d'accomplir un acte. Donc, Michel, je te donne une procuration, tu vas aller à la banque là, au bord de la rue, dans la Banque nationale, tu vas aller m'ouvrir un compte de banque. C'est une forme de procuration. Puis il y a un document qui présente cette autorisation-là. Il peut être très ciblé, comme je viens de donner l'exemple, « Va m'ouvrir un compte de banque, s'il vous plaît », ou il peut être plus large. Quelqu'un qui est à l'extérieur va signer chez le notaire pour que j'achète une nouvelle maison. Mais moi, je suis à l'extérieur de la région, je suis à l'extérieur du pays. Je ne peux pas revenir pour un rendez-vous d'1 heure, mais je vais envoyer quelqu'un en qui j'ai confiance. Ensuite de ça, parler avec... En qui j'ai confiance. Oui, la confiance est importante pour ne pas finir victime d'un acte criminel. C'est important ce que tu viens de dire là. La confiance et la confiance tout le temps. Oui, les références sur Internet, je fais la parenthèse. Les références personnelles. Quelqu'un dans votre entourage en qui vous avez une confiance, qui vous dit « Tu peux aller voir un tel, il est bon ». Il ne sera peut-être pas bon pour vous, mais s'il est bon, il va vous le dire qu'il n'est pas bon pour vous, il va vous envoyer à la bonne personne à ce moment-là. Autre type de professionnel dont il faut se servir quand on veut se prémunir contre les chocs financiers. Et un peu aussi après, là, notre conseiller financier, conseiller en placement, conseiller en assurance vie, assurance invalidité, assurance maladie grave. Notre banquier, c'est là qu'on met notre argent, c'est là qu'on met notre paye. C'est peut-être là qu'on met une partie de nos placements à la banque ou à la Caisse populaire, évidemment. Ces gens-là peuvent nous aider. Un choc financier, c'est peut-être un moment aussi où on va devoir emprunter. Emprunter, c'est pas mal. Avoir des dettes, c'est pas une tare, puis c'est pas la fin du monde. C'est un outil, une dette. S'il est bien géré, cet outil-là va vous aider à vous sortir de votre choc financier sans tout perdre, sans brûler votre patrimoine, puis ça se gère une dette. Donc, il ne faut pas avoir peur de s'endetter. Ensuite de ça, il y a les autres professionnels, les professionnels de la santé. Le docteur ne vous aidera pas avec la finance. Le psychologue ne vous aidera pas avec la finance. Votre chiropraticien ou votre massothérapeute ne vous aidera pas avec la finance. Même qu'il y a des dépenses dans certains cas qui sont associées à ces services-là. Mais vous allez vous sentir mieux. Vous allez être aiguillé au niveau de votre réflexion. Vous allez avoir eu des conseils pour bien vous sentir. Et si vous vous sentez bien, vous allez vous retrouver dans une meilleure position pour prendre une bonne décision face à un choc financier. Puis là, je vais vous nommer un autre professionnel qui n'est pas un professionnel au sens de la loi. Le service traiteur ou quelqu'un dans votre famille qui cuisine bien. Quand on a un choc financier grave, quelque chose qui vient affecter notre quotidien, il faut qu'on mange bien. Si on mange bien, on a des meilleures chances d'être en bonne santé, d'avoir la tête claire. On digère bien. Puis on digère bien aussi, puis on a les chances d'avoir la tête claire. Allez chez votre mère si vous en avez besoin, manger un bon souper le dimanche soir quand vous subissez un choc financier. Juste ça, ça va vous aider.
Devenez amis avec le service traiteur. Ils ne vous feront peut-être pas de rabais à chaque fois, mais vous allez peut-être avoir un rabais de volume si vous n'êtes pas capable de cuisiner pendant un certain temps. Puis là, je ne parle pas de pendant 2 ans, 3 ans. Là. Je parle de le moment du choc où on a des décisions à prendre. C'est pas le temps de commencer à cuisiner des heures et des heures et des heures. Trouvez-vous une ressource alimentaire. Ça va vous aider. C'est absolument pas financier comme conseil, mais c'est drôlement important. Et ensuite de ça, bien là, je reviens au dernier. Le dernier des professionnels, celui qu'on ne veut pas voir, c'est moi, le syndic autorisé en insolvabilité, qui peut être là pour aider si le choc financier vous rend incapable de gérer vos dettes ou de les payer de manière normale. Et à ce moment-là, on ne garoche pas les gens dans une faillite automatiquement, bien au contraire. On commence par analyser la situation. C'est la première fois où c'est l'accompagnement dans un choc, c'est de dire, OK, tu as ce choc-là, ça va pas bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau financier? Est-ce que moi, je peux vous référer à quelqu'un? Si je peux vous référer à une ressource externe, ça va me faire plaisir de le faire. Le but, ce n'est pas la faillite ou la proposition, c'est la santé financière. C'est d'être bien dans son portefeuille. Alors, à ce moment-là, je vais vous référer à une ressource. Et si nécessaire, bien là, on pourra regarder pour une proposition, donc un arrangement. Bonjour, j'ai trop de dettes, voici ce que je vais vous payer d'une manière honnête et raisonnable. Puis si ça ne tient vraiment pas la route et que c'est vraiment pas sauvable, bien, on va sauver votre honneur, on va sauver votre situation, on va sauver votre futur aussi. On va sauver votre capacité à vivre dignement pour le restant de vos jours après. Et oui, la faillite, elle existe comme solution pour ça. Comme un ordinateur qui lâche. On pèse sur le piton reset et on redémarre financièrement. C'est une image simpliste parce que la réalité, c'est qu'on ne perd pas tout quand on fait une faillite. Il y a des gens qui peuvent conserver leur maison, des gens qui conservent leur voiture, la majorité même conserve leurs biens. On ne saisit pas ce qui est dans la maison de manière normale, poêle, frigidaire, laveuse, sécheuse, les meubles de base. Ça ne se saisit pas. Moins que ça a des valeurs extrêmes, là. Mais ça, c'est tellement attendre à l'extrême limite mais, que là, voilà. Mais encore là, mais ça, c'est le conseil général. Ça, c'est le conseil général pour les gens quand ils prennent des décisions. Un choc financier, là, c'est pas une question d'extrême limite, c'est là. Ça arrive. C'est hier, ça allait mal. Hier, ça allait bien. Aujourd'hui, ça va mal. Qu'est-ce que je fais? Donc, c'est pas le même. C'est comme un sinistre, c'est comme un accident de voiture. La voiture, elle allait bien. Puis, là, il y a un accident. Elle ne roule plus. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est pas le même conseil que je fais habituellement. Ce conseil-là, habituellement, de venez nous voir avant d'avoir un problème. Venez nous voir avant de ne plus être capable de payer. Venez nous voir quand ça commence à être difficile. Ça ne marche pas, ça, parce que ça allait bien. Vous n'aviez pas de problème. Et ça, du jour au lendemain, là. C'est toc, le croupet tombe, on est très bien, et le lendemain, on est en crise. Alors, si ça arrive, je ne m'attends pas à ce que vous débarquiez dans mon bureau le surlendemain, là. Mais rapidement, venez consulter si c'est nécessaire. Je vais vous référer à la bonne ressource. Et ensuite de ça, vous allez être capable de reprendre votre vie normalement, d'une manière digne et raisonnable. Puis l'argent qui rentre dans vos poches, bien, va vous servir à vos besoins et éventuellement, dans la mesure du possible, si la crise, habituellement, une crise, ça se termine, là. Et à ce moment-là, bien, on peut repartir vers en avant, avoir des bons résultats financiers personnels. Et par expérience, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de gros problèmes, il y a toujours des solutions. Vous trouvez toujours, il y a différentes portes, puis vous prenez la meilleure pour aider ces gens-là. On trouve le bon chemin pour régler le problème. Parce que chaque personne, chaque situation est différente. Donc, si je fais du mur à mur, je fais mal mon travail. Donc, je ne fais pas du mur à mur. Je regarde l'humain qui débarque devant moi, la personne et sa situation. Puis là, je l'accompagne avec une solution à moi ou vers une solution qui est autre et qui est valable et utile puis qui va vraiment aider la personne. Alors, si vous subissez un choc financier, si jamais ne vous est jamais arrivé, tant mieux. Tant mieux. C'est rare que ça n'arrive pas, mais on est toujours mieux, sujet à ça parce que il y a toutes sortes de situations qui peuvent se présenter. Allez voir ces gens-là, ce sont des professionnels. Baudin Groupe Conseil, syndic autorisé en insolvabilité. Je vous donne le numéro sans frais, 1-833-476-3334. 1-833-476-3334. Ils sont situés au 6700 boulevard Pierre-Bertrand. C'est à côté. Québec, c'est pas loin. Québec, c'est pas loin. Ça vaut la peine d'aller voir ces gens-là puis de régler la situation. Yves-Patrice, on se retrouve dans un mois. Parfait. Merci, Michel. Merci. Bon été. Oui, bon été. Voilà, ça complète.